Bonjour Marc, bonjour Sébastien. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous représenter un petit peu Covage, même si Covage, sur tes partenaires, tout le monde connaît? Eh bien, rapidement, Paul, je vais présenter effectivement Covage. Donc, Covage, c'est un opérateur d'infrastructure nationale pour lequel aujourd'hui on adresse plus de 75% des entreprises et des collectivités du territoire qui sont éligibles à notre réseau. Euh, Aujourd'hui, un peu plus de 150 000 clients sont accordés à la fibre optique Covage. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que Covage, c'est un opérateur spécialisé dans les activités B2B avec des offres de fibres dédiées, de fibres mutualisées, FTTH Pro ou de data mobile. Mais un réseau vraiment dédié aux usages des collectivités et des entreprises. Aujourd'hui, vous êtes presque au paradis avec l'arrêt de la cuivre. Pardon ? Aujourd'hui, vous êtes presque au paradis avec l'arrêt du cuivre. Exactement, ça va être une opportunité. On aura l'occasion d'en parler certainement au cours de cette interview, mais l'arrêt du cuivre, effectivement, est une excellente opportunité pour Covage et les opérateurs de services et leurs partenaires, parce qu'on va avoir effectivement un volume de migration DSL à réaliser au cours des prochains mois et des prochaines années. Marc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu Repinfo? Bonjour, merci de votre invitation. Repinfo, c'est une société que j'ai créée il y a 23 ans. On est installé à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, ou dans les Hauts-de-France, à équidistance entre Dunkerque, Calais, Boulogne, sur mer. On est spécialisé en réseau informatique. On est 23 personnes, on fait 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur le réseau, on a une activité opérateur, c'est-à-dire opérateur et intégrateur. On a une activité de sécurité des bâtiments, vidéo, contrôle d'accès, alarme et une activité d'infogéreur. Qu'est-ce que vous faites avec Covage? Comment vous avez rencontré? Alors avec Covage, on a une anecdote, c'est qu'on s'est rencontrés au tout début à Dunkerque parce que Covage a eu l'occasion de travailler, tu l'expliqueras peut-être sur Dunkerque. Au carnaval? Le carnaval, c'est la saison a démarré. La saison a démarré. Voilà, et Covage d'ailleurs, je pense qu'ils font régulièrement des chapelles, tous les ans des chapelles sur le carnaval. Et donc on n'a pas d'anecdote de carnaval, mais en tout cas les premiers clients opérateurs pour Repinfo, c'était en partenariat avec Covage. Et voilà, Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Vous pourriez nous expliciter une offre que vous avez mise en place avec les services ou les accès Covage? Je peux y aller concrètement. En fait, il faut voir qu'il y a 23 ans, en gros, l'Internet, c'était l'ADSL. Donc là, maintenant, on parle de migration cuivre. Mais donc, à Dunkerque, on avait déjà démarré ces migrations il y a 15 ans quasiment. Et donc, ce sont les premiers clients où on a mis de la fibre optique à la place du cuivre. Et puis, nous, en tant qu'opérateur de services de téléphonie, après, derrière, sur la fibre, on proposait du transit Internet et de la téléphonie aux entreprises. Voilà. Pour vous, chez Covage, est-ce que Repinfo représente un client type? Est-ce que c'est le client que vous cherchez, le client idéal? Est-ce que c'est Repinfo? Effectivement, chez Covage, on a plusieurs types de clients. On a des opérateurs qui sont plutôt à l'international, on a des opérateurs nationaux, et puis on a effectivement également des opérateurs régionaux, dont fait partie Repinfo. Et effectivement, l'avantage de structures comme Repinfo, c'est qu'ils connaissent l'écosystème local, ils connaissent les DSI du territoire, ils connaissent les chefs d'entreprise, et donc ils ont la particularité d'avoir une emprise forte sur une zone géographique bien délimitée. Et effectivement, aujourd'hui, une structure comme Repinfo, c'est la structure idéale pour aller mailler les PME et les TPE du territoire. Du côté Repinfo, aujourd'hui, l'idée pour tout le monde, c'est de construire de la valeur. Comment est-ce que vous vous appuyez sur Covage pour construire cette valeur? Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous attendez d'eux pour pouvoir vous facturer du récurrent, de la valeur à vos clients? On attend déjà qu'ils viennent jusque chez nos clients, donc d'avoir un mariage territorial. Et après, on attend de la qualité de service. C'est quoi le moyen d'installation d'une fibre? 15 jours. 15 jours? Ouais, ils ont tendance à dire jusqu'à 2 mois, mais en réalité, avec les équipes de Covage, ça va toujours quand même assez vite. C'est assez rapide. C'est assez rapide. On va dire que le délai moyen est de 4 semaines. Voilà, c'est entre les deux. Et puis, voilà, donc ce qu'on attend de son partenaire, c'est des études qualitatives, savoir s'ils peuvent raccorder, des délais de raccordement écourtés quand c'est possible, et puis une qualité de service derrière. On n'a pas eu de panne à déplorer en 15 ans, donc du coup on a toujours continué à travailler ensemble. C'est grâce à Covage que vous avez pu développer le métier d'opérateur. Oui, voilà. Non seulement j'ai pu le développer, mais je l'ai même démarré. Voilà. Vous l'avez démarré? Voilà. Après, il n'y a pas que Covage, c'est-à-dire que Repinfo, on est quand même
un petit acteur local. Et donc pour pouvoir fournir des services, plus les services informatiques, la téléphonie, etc., on a rejoint le groupe Convergence en 2018. Donc le groupe Convergence, c'est un regroupement de sociétés de réseau informatique au niveau national, ce qui nous a permis de faire des offres de services alors quelque part nationales, mais packagées en région, et donc on est chacun opérateur autonome en région. Voilà. J'ai entendu dire que vous aviez comme projet de construire un data center aussi, ou de travailler autour des data centers. Qu'en est-il? Alors, vous avez bien entendu dire, du coup, je porte le projet d'un data center à Saint-Omer, qui est dans ma ligne de conduite depuis une vingtaine d'années. Quand vous dites je porte le projet d'un data center, c'est-à-dire construire le building, faire le raccordement, tout faire, on part de zéro? On part de zéro pour aller jusqu'au bout. La première pierre est posée ou pas? Non seulement elle est posée, mais le bâtiment est clos couvert. Voilà. Et donc on est en discussion avec Covage pour que Covage vienne dans le bâtiment. Et la pose des premières baies informatiques, on va dire pour cet été, et une commercialisation pour la fin d'année. Et alors, qu'est-ce que vous allez proposer comme spécificité avec ce data center? Je pense à la souveraineté, je pense à un certain nombre de briques complémentaires que vous pouvez proposer autour de la téléphonie, mais comment vous allez le packager, comment vous allez le présenter, le vendre pour le différencier des autres data centers, parce que dans la région, il y a quand même pléthore. Oui et non. À Saint-Omer, en tout cas, il n'y en a pas. À Saint-Omer, il n'y en a pas, mais moi, je crois beaucoup, dans le nord de la France, aux petites unités de data center. Oui, on entend parler, notamment dans le nord de la France, parce que de temps en temps, il fait un peu froid, et donc c'est plus facile de refroidir. Et puis, on a la centrale nucléaire pour les alimenter, donc on a de l'électricité décarbonée. Donc, on a un secteur qui est favorable pour l'implantation de data center. Mais il se trouve que les clients, ils aiment bien, ils ont tous envie de faire du cloud. Mais par contre, ils veulent faire du cloud local. On aime bien quand même savoir où sont ces données. Donc la souveraineté, c'est bien de savoir que c'est en France, mais quand on sait que c'est à Saint-Omer et qu'on peut venir visiter, c'est encore mieux. Donc en tout cas, c'est l'offre que je vais proposer. Sébastien, c'est important pour vous d'appuyer ou de pousser des data centers ou des actions locales comme ça, au-delà de l'aspect purement fibre et purement on vous amène un point de connexion? On participe, Covage est aussi, alors on n'en a pas parlé, mais on a également un certain nombre de réseaux d'initiatives publiques au niveau national. Et dans ce cadre, on fait l'aménagement du territoire, l'aménagement numérique du territoire. Et lorsqu'il y a un data center qui se construit, par exemple à Saint-Omer, eh bien effectivement, l'intérêt aussi, c'est de faire en sorte que l'écosystème qui tourne autour de ce data center puisse avoir des solutions. Et puis, j'ai envie de dire, au-delà de l'aspect de marque, avec son data center à Saint-Omer, sur lequel on va l'accompagner parce qu'on va faire une double adduction, il y a des études en cours pour faire une double adduction de son data center avec le réseau Covage, eh bien, il faut comprendre également qu'aujourd'hui, Covage a cette dynamique d'aller chercher davantage de data centers. Aujourd'hui, on est avec à peu près 80 data centers raccordés au niveau national. On a une perspective d'aller en chercher plus de 200 au cours des prochaines années. Et donc, j'ai envie de dire à tous les investisseurs dans les data centers, eh bien, sollicitez-nous et on saura vous répondre, le cas échéant, pour faire des études de faisabilité et financière pour raccorder ces data centers, voir à quelle proximité est le réseau Covage et voir les possibilités d'apporter aussi de la résilience. Le message est passé, le message est clair. Marc, de votre côté, IT Partners, vous êtes visiteur. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur IT Partners en 2026? Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous plaît dans cet événement? Alors déjà, je viens quasiment tous les ans. Je suis un acteur informatique local, donc moi, c'est mon rendez-vous annuel pour rencontrer les fournisseurs, les nouveautés. Ça permet de faire un peu de la veille technologique. Et cette année, plus particulièrement sur les aspects opérateurs, parce que j'ai le projet aussi, mais voilà, c'est un peu la veille et puis rencontrer les fournisseurs principalement. De votre côté, Sébastien, IT Partners à la Défense Arena, vous avez connu un certain nombre d'IT Partners également. Comment est-ce que vous le vivez à la Défense Arena? Comment est-ce que vous trouvez le lieu, cette version 2 d'IT Partners? Alors écoutez, j'ai envie de dire, déjà les allées sont beaucoup plus aérées, donc effectivement il y a plus de facilité de pouvoir discuter au sein des allées. Et puis il est beaucoup plus axé sur l'activité télécom. En fait, il y a un univers assez important sur l'activité télécom avec effectivement nos partenaires qui sont là. Aujourd'hui,
Covage, lorsqu'on participe à l'IT Partners, c'est surtout pour être en proximité de nos clients. Ce n'est pas tellement pour aller prospecter de nouveaux clients, même si, enfin de nouveaux prospects, même si ça peut exister, mais c'est surtout pour j'ai envie de dire, entretenir l'écosystème et être en relation de proximité avec nos clients. C'est important de se retrouver dans des événements qui sont dédiés à l'IT. Merci à tous les deux. Bon.